Des petites fleurs sympathiques. Petite info, d'abord j'organise un débat sur ce sujet en direct sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook demain, mercredi 22 janvier 2020 à 20 h. Vous pourrez appeler en direct et on pourra en discuter de vive voix, Inch'Allah. Je vais vous poser une question et je vous demande d'être sincère avec vous-même et conséquemment d'être sincère dans votre réponse. Vous êtes d'origine marocaine et Mourad, qui lui est d'origine algérienne, souhaite épouser votre sœur. Il présente toutes les qualités que l'on recherche chez un homme, chez un parti. Est-ce que vous acceptez? Ou alors vous êtes d'origine algérienne et Aïssata, d'origine malienne, souhaite épouser votre fils. Elle présente toutes les qualités que l'on recherche chez une femme, pardon. Est-ce que vous acceptez? Ou encore vous êtes d'origine malienne, bref, vous m'avez compris. Bien sûr, il suffira de changer les nationalités pour adapter les questions à toutes les situations. Les deux questions que j'ai posées ne sont que deux exemples parmi tant d'autres. Alors dites-moi, lorsque j'interdis à mon fils, à ma fille, à ma sœur, à mon frère de se marier à cause de la différence d'origine, est-ce qu'il s'agit juste de préserver ma culture, ma tradition, ou s'agit-il de racisme? C'est un sujet qui divise, qui provoque des débats enflammés. J'aimerais aujourd'hui aborder la question d'un point de vue religieux. Que dit l'islam à propos de cela? Est-ce que je peux interdire un mariage à ma fille, à mon fils, à cause de l'origine du prétendant ou de la prétendante? Est-ce que les parents qui refusent à cause de l'origine sont forcément racistes? Est-ce que je peux désobéir à mes parents et me marier malgré tout parce que je considère qu'ils ont tort? Je vous propose, chers tous, une vidéo dans laquelle on ne va pas tout amalgamer. Je vais donc essayer d'être le plus précis possible. Avant de terminer cette introduction, je voulais vous dire que nous sommes désormais plus de 500 000 sur YouTube. Je vous remercie chaleureusement pour votre confiance. À tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Inutile de préciser que je reçois énormément de questions à ce propos. Tantôt de la part de parents qui me demandent s'ils ont le droit de s'opposer au mariage de leur enfant, tantôt de la part d'enfants désespérés qui ont tout fait pour convaincre les parents, mais en vain. Le refus est catégorique, on arrive même parfois, voire souvent, à cette conclusion: si tu te maries avec elle, si tu te maries avec lui, je considérerai que tu n'es plus mon fils, que tu n'es plus ma fille. Je te retire du livret de famille. Des parents qui sont prêts à renier leurs propres enfants. Alors qu'en est-il? Allons-y dans l'ordre et évoquons les différentes situations possibles. J'en ai recensé 5. Prenons d'abord le cas de deux personnes qui décident, qui choisissent librement de se marier, entre autres, parce qu'ils sont de la même origine. Ils ne se sont plus, les visions, les objectifs convergent, chacun pense, ou tout du moins espère, que l'autre est à la hauteur sur le plan religieux, et en plus de tout ceci, ils souhaitent garder leur tradition et pensent qu'un mariage a plus de chances de réussir ainsi. Ils se disent: les familles ont les mêmes us et coutumes, le même langage, voire le même dialecte, je préfère donc maximiser les chances de compatibilité en me mariant avec quelqu'un qui est originaire du même pays que le mien. Cela, personne ne pourra leur reprocher quoi que ce soit. Il s'agit d'un choix libre, un choix qui découle d'une réflexion personnelle. Je n'y vois aucunement, je n'y vois pas de racisme. Précision tout de même avant de passer au point suivant: lorsque je parle de tradition, de coutume, je sous-entends les traditions et les coutumes qui ne s'opposent pas à la religion, car dans certaines d'entre elles, il est question de renier le Créateur. Deuxième cas, les parents qui refusent un mariage non pas par racisme, mais pour préserver les coutumes, pour préserver les traditions. Dans le même esprit que ce que je viens d'évoquer, maximiser la compatibilité, etc. Je peux comprendre leurs arguments, mais ce qu'ils doivent comprendre eux, ce que vous devez comprendre, chers parents, c'est que vos enfants n'ont pas forcément le même paradigme que le vôtre. Ils sont bien sûr attachés à leur pays d'origine, mais ils sont nés et ont grandi en France avec d'autres Français. Et conséquemment, ils ont un mode de vie, une manière de réfléchir, une manière de penser différente de la vôtre. Et on a aujourd'hui des parents qui veulent imposer leur vision du monde, qui veulent imposer leurs désirs aux enfants. Est-ce qu'ils ont le droit, religieusement, de le faire? Je réponds à cette question dans quelques instants, Inch'Allah. Troisième type, le refus arbitraire.
Des parents qui disent « je ne l'aime pas, sa tête ne me revient pas, il n'y a pas un bon feeling, ou alors il n'est pas assez beau, il n'est pas assez grand, son physique ne me correspond pas », comme si c'était le père ou la mère qui allait se marier. Autant je comprends l'argument des coutumes, autant celui-ci je ne le comprends pas, et évidemment je ne le cautionne pas. Quatrième type, quatrième cas, refusé parce que, objectivement, le parent constate que le prétendant, que la prétendante n'est pas un bon parti. Il a fait son enquête, le parent va faire son enquête, et d'ailleurs, ça fait partie de la responsabilité du parent, et il constate que sur divers plans, le prétendant ou la prétendante laisse à désirer, voire est un danger pour son enfant. Ce refus, lorsqu'il est motivé, lorsque les arguments sont des arguments de bon sens, on peut tout à fait le comprendre et le cautionner parce que, objectivement, il s'agit de vouloir le bien pour son enfant. Cinquième type, refusé par racisme. Des parents qui s'opposent au mariage parce que Mohammed ou Khadija est tunisien, marocain, algérien, malien, etc. Parce qu'elle n'est pas du même pays, voire de la même ville, voire du même quartier, voire de la même caste. Ça s'appelle du racisme. L'expression d'un certain orgueil, penser être supérieur à l'autre, de par son ethnie, de par sa culture, etc. C'est évidemment interdit en islam. Même si c'est évident, je vous expose les arguments dans le débat. Alors répondons à cette double question. Est-ce que le parent peut empêcher son enfant de se marier? Est-ce que ce dernier peut désobéir à ses parents et se marier malgré tout, parce qu'il considère qu'ils ont tort? Dans un pays à majorité musulmane, cette question est réglée par un juge, al-Qadi. Il écoute les deux versions, il enquête, il analyse et il rend sa décision. Il peut dire par exemple à l'enfant: malgré l'autorité que tes parents ont sur toi, je considère que le refus n'est pas suffisamment motivé ou qu'il est motivé par quelque chose qui est illicite, comme le racisme. Par exemple, je t'autorise donc à désobéir à tes parents et à te marier. En France, il n'y a pas cette possibilité. D'abord, celui qui se fiche de ce que dit l'islam, il ne se pose même pas la question. Il est libre dans ce pays de faire ce qu'il souhaite. Mais celui qui souhaite se conformer aux principes de l'islam, pour lui, pour elle, il n'y a pas de solution aujourd'hui en France. Il n'y a pas d'autorité religieuse qui délivre cette autorisation de désobéissance aux parents. Il faudrait d'ailleurs que les différentes fédérations se penchent sérieusement sur ce problème. Dans ce cas, pour l'instant, la seule solution, c'est d'essayer de raisonner les parents. Et vous, chers parents, si vous refusez, alors que ce refus n'est pas clairement motivé par racisme, pour les coutumes ou de manière arbitraire, comme nous venons de l'évoquer, alors vous commettez un péché parce que vous empêchez le bien, vous empêchez le mariage qui est un bien pour une mauvaise raison, pour quelque chose qui est illicite. Lorsque le prophète, paix sur lui, parle du prétendant, il dit ceci: si se présente à vous celui dont vous êtes satisfait de la religion et du comportement, alors mariez-le. Si vous ne le faites pas, cela va entraîner le désordre sur la terre et une grande perversion. Il ne parle, que la paix soit sur lui, ni d'origine, ni de coutume, ni de refus arbitraire. Refuser un mariage pour de mauvaises raisons, chers parents, c'est encourager les relations hors mariage, c'est s'exposer à la colère du Créateur. À vous de voir. Un petit mot tout de même à ceux qui vont me dire: ah oui, mais tu ne respectes pas ton pays d'origine, tu n'en es pas fier, tu es vendu. Je suis fier de mon pays d'origine, le Maroc. Avec toutes ces imperfections, d'ailleurs, on souhaite le bien, l'amélioration pour tous nos pays au passage. Mais cet amour du pays que j'ai dans le cœur ne doit pas être aveugle. Il ne guide pas nos décisions. Ce qui les guide, ces décisions, c'est ce que l'islam dit. Bon, soyez courtois, respectueux dans les commentaires. Je sais que c'est un sujet qui divise beaucoup, mais essayons tout de même de raison garder. Plus de détails dans le débat, Inch'Allah. Je vous laisse. Je dois mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum.